Ouais, c'est un petit ça va. Est-ce que ça va, Orléans? Eh oui. Bon, ça fait très plaisir de voir autant de sourires sur vos visages. Cette soirée, on l'a attendue depuis 3 semaines, depuis le moment où on nous a dit, on n'y a pas cru, mais si, au final, c'était bien vrai, ils sont là. Alors déjà, dans un premier temps, on va quand même vous demander d'accueillir les deux réalisateurs du film, parce qu'on leur doit quand même l'excellent Le Prénom, notamment. Donc, monsieur Delaporte et Alexandre de la Patelière, s'il vous plaît. On sait que vous êtes venus pour nous. Voir, ça m'empêche de prendre un gros vent. On va vous demander d'accueillir très chaleureusement Patrick Bruel et Fabrice Lucchini, s'il vous plaît. Vous pouvez parler de vous, messieurs, dames. C'est très impressionnant. Restez avec vous. Alors, est-ce que je dis que je sais bien le faire, Fabrice? Non, je ne sais pas bien le faire parce que c'est la première. Ah là, il y a un monsieur qui a commencé à faire un spectacle. C'est très émouvant pour nous. C'est la première ville. C'est les premières projections, les 2 premières projections aujourd'hui chez vous. Donc, on est très heureux de cet accueil qui est génial. On a peur, on est inquiet et en même temps on est soulagé, on est heureux et impatient de vous le montrer. Et voilà, Mathieu, un petit mot, s'il te plaît. Bonsoir. Mathieu Delaporte, un très grand scénariste, un très grand cinéaste et surtout un homme fraternel, un homme de gauche, un homme proche. Merci. Oui, on quitte un petit mot à la fin du film avec Alexandre. On viendra pour, si vous avez des questions, on essaiera d'y répondre. Voilà, C'est une rencontre, c'est cinéma d'auteur, c'est rencontre avec le public, c'est Alexandre de la Patelière et c'est Mathieu Delaporte. Moi, je vais vous dire la vérité, j'ai beaucoup d'animaux dans ma maison et j'habite à 150 km. Je voulais vous dire qu'Orléans est une ville étonnante. Vous avez la chance d'avoir eu 2 héros, le plus grand styliste du 19e, Charles Péguy, qui est né dans votre ville, et sa maman qui était rempailleuse de chaises. Vous êtes un public unique. Tu vois, c'est la 2e fois que ça fait un effet. Je vais peut-être essayer de comprendre pourquoi ça fait un effet, parce que rempailleuse de chaises, il y a apparemment aucune rupture, mais je trouve que d'être en face de vous, avec ce public de qualité, un pâté au meilleur de sa forme, Patrick et nous tous, on a envie de vous dire, vous êtes incroyables, ça va être un grand moment pour nous. Je vous embrasse et je laisse la parole à l'animateur et à Patrick Bruel. Allons-y. Bonsoir. Non, mais on avait déjà eu quelques prémices pendant la tournée que Orléans, ça se passait pas mal. Merci d'être là. Heureux que vous soyez là. Heureux de vous présenter ce film. Très difficile de parler avant un film, et surtout avant un film comme celui-là. On n'a pas envie de déflorer, on n'a pas envie de vous raconter. On aurait presque envie de disparaître pour que les personnages prennent leur place. Mais c'est vrai que c'est la première fois qu'on montre le film à un public. Aujourd'hui, dans cette salle et dans la salle d'à côté. On est un peu fébrile, comme on l'était à la première du Prénom, qu'on a fait ensemble, comme on l'était à la première de Prof, on l'a fait ensemble. Il y a 2 ans. Et ça a été de belles retrouvailles. Vraiment. Ouais, vraiment incroyable. Parler de vous est difficile car vous êtes à la fois puissant, énigmatique, vous êtes très beau, les femmes sont éblouissantes, les hommes sont ce qu'ils sont, adorables, mais cette incroyable qualité de chaleur, on ne le trouve qu'à Orléans. Merci infiniment. Bonne projection. À bientôt. Salut, à très vite. Alors, ouais, c'est ça. Bon, ce que vous n'avez peut-être pas vu, messieurs, dames, c'est que ces messieurs sont restés un petit peu parmi vous.
Parce que forcément, qui dit première projection publique dit premières impressions. Alors justement, comment on est dans ces moments-là? On vous avait pas menti tout à l'heure, on était très impatients parce que c'est la première fois qu'on montrait le film. Donc il y a à la fois ces moments où le rire rassure et les moments où on peut entendre aussi respirer avec les spectateurs, être dans l'émotion, comme on avait envie de faire un film où on traverse beaucoup d'émotions différentes. On en a traversé, moi j'en ai traversé beaucoup ce soir. Grâce à vous, c'était très chaleureux et très fort de vous entendre à la fois rire et de sentir votre écoute du film. Pour nous, c'était un moment assez merveilleux. Donc merci. Non, mais ce qui reste, c'est que nous, ça fait 20 ans qu'on travaille tous les deux dans un bureau, on se raconte nos histoires et on dit imagine qu'il fasse ci, imagine qu'il fasse ça. Et puis on travaille pendant 3 ans, on tourne le film et on est là aujourd'hui pour la première fois avec des vraies personnes en chair et en os qui voient le film. Il y a un côté totalement surréaliste quand même, il y a un peu comme si vous étiez dans votre chambre, d'un coup le mur s'ouvre, il y a 400 personnes. Et c'est très émouvant, on avait très peur, je ne sais pas si c'est lieu avant le film, mais voilà, c'était très intense en tout cas à vivre ça à côté de vous. Donc ce 3412e visionnage a quand même quelque chose de particulier, une saveur particulière forcément. Oui, en plus on se laisse quand même attraper toujours, on retrouve les scènes, on connaît tout par cœur et en même temps on a le plaisir de se dire ah tiens il y a ça, regarde. Alors, on les a vus tellement tous les deux depuis le début que c'était un bonheur de les voir sur l'écran et de le redécouvrir en fait avec vous parce que c'est un film sur l'amitié essentiellement et c'est ce qui s'est forgé, c'est ce que nous on traverse, Mathieu et moi, depuis 20 ans. Donc il y a beaucoup de choses qui comptent pour nous, mais c'est essayer de faire un film qui ressemble aussi à la vie, donc avec toutes ces couleurs différentes. Et donc cette projection ce soir, elle était très particulière. Donc c'est vrai que vous l'avez abordé, l'amitié c'est vraiment le cœur de ce film, c'est le cœur de beaucoup de grands moments de cinéma. Moi je trouve que vous avez fait de ce film un grand moment de cinéma. En tout cas moi j'ai passé un excellent moment quand j'ai eu l'occasion de le visionner. Je pense que c'est la même chose pour vous, donc ne serait-ce que pour ça, on peut les applaudir extrêmement fort. Alors, vous avez peut-être maintenant envie de donner vos impressions, ou alors de poser des questions, de réagir un petit peu. Ah, j'ai monsieur tout de suite qui a levé la main. Ça a été plus rapide que l'autre salle. Bonsoir. Bonsoir. Félicitations pour ce merveilleux film. Le sujet du cancer, c'est extrêmement risqué. Vous l'avez fait Exprès. pour rajouter un peu d'humour dedans. C'est il y a l'humour amitié, il y a... Votre première question a été la première réaction qu'on a eue quand on a évidemment écrit le film. Nous, il se trouve que ça fait maintenant 10 ans qu'on travaille avec Pathé, avec le même producteur, c'est Dim Créassin. Et c'est vrai que quand on a eu cette idée qui nous tenait très à cœur pour plein de raisons, mais quand on a eu cette idée, on leur a soumis. Au début, on a eu un petit côté, oui, le cancer. Mais au fond, c'était important pour nous parce que, au fond, on ne sait écrire avec Alexandre que ce qui nous arrive, si vous voulez. C'est qu'on a un humour de légitime défense, sadomasochiste, c'est-à-dire que sur le prénom, on avait eu des enfants avec qui on a donné, Alexandre a 2 filles, moi j'ai 3 garçons. On leur a donné des prénoms originaux, donc on a vécu ce que c'était que d'avoir des enfants avec des prénoms originaux. Donc vous vivez le côté bizarre de tout le monde trouve ça original et vous trouvez bizarre que tout le monde trouve original alors que vous savez que c'est original, donc à un moment où vous dites on est complètement con et on écrit un film là-dessus. Et au fond, ce film, c'était beaucoup de choses. T'avais 20 ans qu'on travaille ensemble, on avait vécu sur le prénom une aventure extraordinaire. On était notre première pièce, notre premier film tous les deux. On a vécu ce succès très fort et en même temps on vivait des moments très douloureux et difficiles avec Valérie Benguigui. Donc on avait 40 ans, on avait l'impression d'être un peu au milieu de notre vie et on avait l'impression de vivre le paradoxe d'une vie, c'est-à-dire
tu vis le moment que tu as le plus attendu dans ta vie, le succès, et en même temps, il t'arrive la chose la pire qui puisse t'arriver. Et au fond, on avait envie d'écrire sur ça, et on est allé voir Pathé, on leur a dit, nous, on a envie d'écrire sur ça, de faire un film qui soit un peu comme une roulette russe, comme ça, on monte, on pleure, on rit, et puis c'est la vie, et on veut miser sur l'intelligence des spectateurs, de leur dire qu'on est capable de leur faire des films intelligents, où en même temps on rit, et en même temps on n'est pas que dans la blagounette et le paix sur toile cirée. Voilà, c'était un film comme la vie, c'est à la fois notre amitié, des choses, et je pense qu'on partage tous, et souvent, moi je pense que même comme spectateur, on est frustré. Je trouve qu'il y a à la fois beaucoup de bons films, mais il y a aussi, je trouve, assez peu de films populaires qui brassent des sujets qu'on rencontre en fait tous les jours. Et c'était pas le fait d'écrire un film sur le cancer, c'est à la fois d'écrire un film sur l'amitié et faire un film qui puisse se terminer d'une manière forte, mais qui soit plein d'espoir. Donc c'était essayer de travailler, de raconter cette histoire, une histoire d'amitié un peu comme une aventure. Donc comme on a traversé des choses comme vous tous, qui sont des choses qui sont fortes mais qui nous construisent, on avait envie d'essayer d'écrire un film qui est une comédie dramatique dont on peut rire ensemble et en fait être en résilience par rapport à un certain nombre de choses, en riant, en se foutant de ces personnages, en vivant des aventures avec eux qui sont anodines ou qui sont graves, et des choses qui ressemblent un peu à la vie. C'est ce qu'on a essayé de faire. Bonsoir. C'était vraiment un très très beau film. Je voudrais savoir si vous avez jeté beaucoup de choses. En voyant les rushs, qu'est-ce qui a été le plus difficile à garder? Parce que j'imagine qu'avec Lucchini et Bowden, vous avez dû avoir des moments grandioses. On en a eu pas mal et on n'a pas jeté beaucoup de choses. On a jeté beaucoup de choses en écrivant, parce que c'est quand on écrit souvent que non, on n'a pas. Si, il y a des choses qu'on a. On a raccourci un peu le début du film et on a enlevé une scène à la fin du film, mais au fond on a coupé que 2 scènes en fait, une au début et une à la fin. Et après, c'est sûr que toutes les prises avec eux étaient assez dingues, mais on ne peut pas les mettre toutes à la scène. Il faut quand même qu'on va pas répéter 4 fois la scène. Donc, mais en revanche, les scènes, on a coupé que 2 petites scènes dans le film. Bonsoir et tout d'abord merci. Je voulais savoir comment est venue l'idée du quiproquo de départ. Ah. Alors. En fait, c'est une histoire personnelle, parce qu'il se trouve que donc, on venait de vivre le décès de Valérie, on était dans des choses un peu compliquées, et on parlait avec Alexandre du fait qu'on avait envie d'écrire là-dessus. Et en fait, on voulait parler de la vie et de la mort, pas de la maladie. On voulait parler de ce que c'est que d'avoir, tout d'un coup, touché du bout des doigts de ce que c'est que de quelqu'un qui meurt. Et donc on réfléchissait à ça, on est scénariste, donc on passait nos journées à réfléchir. Et on est un peu bête et on aime bien les trucs marrants. Voilà. Donc on cherchait aussi un axe, une porte d'entrée rigolote. Et je dis à Alex, écoute, j'ai pas envie qu'on parle de la maladie, j'ai envie qu'on parle de quelqu'un qui sait qu'il va mourir, mais qui ne se sent pas malade, parce que la maladie c'est encore autre chose. Et Alex me dit, bah, écoute, tu devrais lire ce. Je me souviens d'un livre d'Irving Yalom où c'est l'histoire d'un médecin qui apprend qu'il va mourir, mais il n'est pas malade. Et donc je te l'apporte demain. Donc il m'apporte le livre, je commence à le lire. Et là, je lis un truc très étrange, c'est parce que dans le livre, en fait, c'est le patient, le médecin, a un mélanome sur un cancer de la peau. Et donc il décrit dans le détail un grain de beauté cancéreux. Et il se trouve que je me dis, tiens, c'est marrant, parce que j'ai même sur la cuisse. Il me dit ça le lendemain. Donc je dis, Alex, c'est marrant. Et le sale truc qu'il décrit dans la première scène, j'ai la même chose sur la jambe. Donc je lui dis, va le montrer à quelqu'un quand même. Donc je vais voir un dermato au bout de ma rue. Je lui dis, voilà, j'ai lu dans un bouquin. Le mec me dit, déshabillez-vous, je vais vous rassurer. Je me déshabille. Et il ne m'a pas rassuré du tout. Donc, il m'a enlevé ce que j'avais. Ça se termine bien, l'histoire. Voilà, donc en fait, toujours est-il que, je vous passe les détails, mais j'ai passé 1 mois et demi ne sachant pas si ça allait être très très court ou très long le reste de ma vie.
Et pendant ce mois, je ne pouvais en parler à personne, parce que il se trouve que je suis marié, j'ai 3 enfants, je ne me voyais pas trop rentrer chez moi et dire à ma femme, écoute, on m'a analysé la moitié de la cuisse, si jamais c'est négatif, je pense que je ne passerai pas Noël, et si c'est positif, tu vas devoir me supporter encore 20 ans. Donc Voilà, on était dans ce suspense un peu bizarre avec nos esprits tordus, et on avait envie de parler de tout ça et de s'en emparer, et en même temps d'écrire une comédie. Et donc on a passé nos journées, comme on fait dans notre bureau, qu'on appuie toujours, à faire une espèce de ping-pong avec cette situation de 2 amis, une situation complètement impossible et folle, le fait de ne pas pouvoir en parler, ou comment on l'annonce, ou comment on ne l'annonce pas, à qui on le dit, qui est complice de ça, comment tu le portes. Et à force de faire ça... À force de faire ce ping-pong, je disais Alex, c'est un truc que tu ne peux pas dire en fait. Et c'est très compliqué, parce que c'est compliqué de dire à quelqu'un comment ça va en ce moment. Bah écoute, pas mal, mais enfin, c'est un truc que vous ne pouvez pas dire. C'est comme prendre une grenade à donner à quelqu'un et lui dire je vais faire un tour, je reviens. Donc vous dites rien, et du coup je disais c'est marrant ce truc, et je disais, et donc on fait ce ping-pong, et on se dit imagine que je te dise que je vais être malade, mais que tu comprends que c'est toi qui vas être malade. Et on se dit non, le plus drôle c'est l'inverse. Et après le film, une fois qu'on a eu ça, on avait la porte On a déroulé, on d'entrée. a eu cette idée qu'on trouvait folle, et on a commencé à travailler pour voir jusqu'où on pourrait tenir avec l'histoire, et à partir de là on a créé les personnages, et ça a démarré comme ça. Voilà. Donc allez chez Dermato, un petit peu. Donc on espère qu'il va nous arriver plein de trucs pour pouvoir écrire des films après. Ouais, c'est le problème en fait. Bonsoir. Bonsoir. Bon, pour Patrick Bruel, on a l'habitude de ses rôles forts, où c'est lui le super-héros, parce que dans le prénom, il a exactement le même style de façon de jouer. Par contre, pour Lucchini, on est beaucoup plus surpris, parce que d'habitude, c'est lui qui nous lance des tirades à tir d'arigot, et là, il est tout à fait effacé, on est à l'inverse de ce qu'il est habituellement. Vous avez réussi à le maîtriser assez facilement par rapport à sa rigolade habituelle. Alors, je pense qu'il se maîtrise très bien parce qu'il est très fort. Je pense qu'il a eu envie de jouer ce rôle aussi parce que ça touchait à des choses et que le rôle est très difficile parce qu'il faut embarquer les gens, embarquer les spectateurs justement dans ce quiproquo. Il fallait trouver un acteur qui puisse, sur tout un film, rendre crédible le fait que ça soit drôle, ça soit triste, et que ça rebondisse dans sa tête, et qu'on soit tout le temps en fait avec lui. De temps en temps, il nous énerve, de temps en temps, on trouve qu'il a tort, mais il a raison, il nous touche. Et il fallait que, pas forcément avec les mots, mais avec le regard, avec la manière dont il incarne, il fallait quelqu'un qui soit suffisamment puissant pour l'incarner en fait tout le temps. Et je pense qu'on a beaucoup travaillé ensemble là-dessus. Il y a ce César qui est complètement virevoltant, et cet Arthur, qui est quelqu'un qui met le film à trouver en fait son envol. Et ce qui nous a intéressé, c'est pour ça qu'on a pensé à Fabrice, parce qu'il a une forme de génie, et il fallait quelqu'un qui ait cette puissance-là pour arriver à nous emmener, à la fois fait de nous faire rire, nous faire pleurer, et que ça soit toujours vrai dans toutes les humeurs, je pense. C'est un acteur très très incroyable, et on a beaucoup travaillé avec Fabrice et Patrick, mais séparément en fait. On a fait une lecture avec eux au début pour entendre au moins une première fois le film. C'est très important parce qu'on voit ce qui marche moins, et bon, même pour eux, pour qu'ils l'entendent. Et puis après, on a travaillé d'un côté avec Patrick et de l'autre côté avec Fabrice parce qu'on ne voulait pas qu'ils s'habituent trop l'un à l'autre et qu'ils entendent trop la musique de l'autre pendant qu'ils jouent. Et donc, quand on les a mis ensemble, comme ces 2 hommes qui s'entendent très bien et qui sont super, on a eu la chance d'avoir ces 2 musiques qui se rencontraient. Et on n'a pas eu beaucoup de travail, on a juste capté ce qui se passait et on a eu beaucoup de chance d'avoir 2 acteurs comme ça. Bonsoir. Je voulais vous remercier pour ce film émouvant. J'ai jamais autant ri et pleuré au cinéma dans un même film. Je voulais savoir quel sentiment vous avez voulu faire prédominer en fait à la fin du film. Enfin, est-ce que pour vous il y a plus de rire ou de pleurs? Ben, on voulait exactement que les gens nous disent ce que vous venez de nous dire. Là, je suis partagée entre c'était hyper drôle et émouvant. Ben, on voulait, en fait, on avait envie de... Je pense que ça correspond à l'état dans lequel on était. On avait envie qu'il y ait un ascenseur émotionnel. On avait envie que ça soit un film qui soit le plus plein possible et qu'on puisse vivre... Alors, c'est juste deux gars qui se racontent un peu des conneries,
mais on avait envie de le traiter comme une aventure, et qu'à l'intérieur de ça, avec les rencontres avec ces deux femmes, avec les rapports qu'ils ont ensemble, leur passé, qu'on puisse, dans le meilleur des cas, rire beaucoup et pleurer, et éventuellement faire les deux en même temps. Donc le projet, il a été complètement, je ne sais pas si vous l'avez reçu comme ça, mais le projet, il a été conçu, il a été écrit, il a été voulu en tout cas, pour qu'on vive ces deux choses-là, vraiment, j'espère, autant l'une que l'autre. En fait, on a vraiment essayé de faire le film qu'on a c'est un peu ce qu'on essaie de faire à chaque fois, mais on essaie de faire le film qu'on a envie de voir. C'est toujours un pari, parce qu'on ne sait pas si nos envies correspondent à vos envies, mais nous, la façon dont on fonctionne, c'est de se dire, on ne va pas essayer de chercher à savoir ce que veulent voir les gens, parce qu'au fond, les gens, c'est plein de gens, et chacun voit des choses différentes. Il faut se faire confiance et essayer de faire le film qu'on a envie de voir, en espérant qu'on ne va pas être tout seul à avoir envie de le voir. Et donc il faut être le plus sincère possible, et on avait envie d'être les plus sincères possible, et en même temps que l'humour nous aide à surmonter tout ça, parce qu'au fond c'est notre bouclier à tous. On est tous à la vie qu'on mène, on ne choisit pas toujours tout, et la seule chose qu'on peut avoir, c'est justement ce qu'on se donne, et c'est ce qu'on met entre nous et le monde. Et au fond l'humour, c'est ça, c'est la légitime défense. Et alors moi, si je peux rajouter quelque chose pour conclure, vous nous avez quand même offert un très grand moment de cinéma. Enfin, moi, un moment, je qualifierais un peu hors du temps, en fait, avec cette longue tirade de Fabrice. Comment vous l'avez vécu? Comment ça a été tourné? Comment les personnes sur le plateau l'ont vécu aussi? Est-ce que ça a été ressenti de manière aussi forte que ce que l'ensemble des personnes ont pu le ressentir ce soir? L'enterrement, la séquence de l'enterrement. Ouais. En fait, c'est une séquence qui est un peu particulière parce que c'est une séquence qui n'était pas écrite, qui était une toute petite séquence en fait dans le scénario. Et la veille du tournage, quand on préparait en fait avec Mathieu, on s'est dit il n'y a pas assez de matière pour Fabrice. C'est un moment qui était fort, et c'est quand Mathieu dit qu'il y a une scène qui a été coupée par rapport à la question de Madame. Il y avait une scène en fait avant qui était assez importante et bon, qui est justement une scène qu'on a enlevée. Donc on s'est dit il faut rajouter de la matière. Et on a écrit ce monologue, cet éloge funèbre pour Fabrice la veille. Comme c'est un acteur extraordinaire, et on l'a écrit, je dirais honnêtement, d'une manière un peu anodine. On était chargé de tout le tournage du film, etc. Mais c'était un moment où on avait choisi de tourner dans le cimetière, où on avait déjà tourné une séquence du prénom, ça comptait pour nous. Mais c'était pas exactement ce qui se jouait. Et puis, on a donné le texte à Fabrice, qui est vraiment très fort. Vous pensez qu'il est très fort, mais il est encore plus fort. Et effectivement, on a lancé la caméra, et on a fait une prise, et c'est ça. Et donc, on était vraiment, tout le monde était scotché. C'est-à-dire que c'est des moments, il y a pas mal de moments où il y a énormément de scènes que j'aime dans le film. Je trouve qu'il y a des moments de grâce entre eux extraordinaires. Mais là, c'est tout seul devant un pupitre avec un papier. C'est pas le truc le plus simple à jouer. Et il nous a embarqués, et je trouve qu'il est extraordinaire à beaucoup de moments, mais c'est vrai que c'est un moment qui est particulièrement beau. C'est grandiose. On va tirer Patrick Zabia. C'est toujours parmi nous. Ouais. Bon, en tout cas, messieurs, dames, le film sort le 4 décembre. Le film sort le 4 décembre, et nous, on va faire de la promo, on va dire qu'on trouve le film formidable, mais c'est normal, c'est nous qui l'avons fait. Vous, ça compte pas, mais vous, ça compte. Vous, ça compte, donc si vous êtes... On a besoin de vous, vous êtes les premiers. Les premiers porte-parole, c'est vous qui faites que... Si vous avez aimé ce film, dites-le autour de vous. Si vous voulez que ce genre de film existe, faites-le savoir. Merci à Henri et à Carole de nous avoir ramené toute l'équipe. Et madame, une dernière question. En tout cas, il n'y aura pas de suite, parce que bon... je sais pas. On va écrire d'autres pièces. Ouais. On a commencé d'ailleurs. On va écrire d'autres films. Mais enfin, ça dépend de vous. En tout cas, on vous donnera d'autres rendez-vous si vous avez envie de revoir d'autres choses.
Aidez-nous à ce que celui-là existe et on viendra au prochain rendez-vous avec les autres projets avec un grand bonheur. Et ce sera un bonheur de vous recevoir à vous. Merci à vous d'être venus. Merci à vous d'être là. On vous donne rendez-vous.